Bonjour tout le monde, mon nom est Émilie Gagnon et aujourd'hui je vais vous faire la présentation de ma visite au musée Bond. Donc le musée Bond, c'est un manoir historique qui appartenait à Arthur Norton à Coaticook dans les cantons de l'Est où j'habite. OK, donc on est allé voir l'exposition Cosmos par Colline Sénac. Euh, Elle s'intitulait Cosmos de l'univers à nos univers. Elle exposait des œuvres qui étaient des superpositions d'images et de vieux photographes personnels dans Photoshop. Les photographes et les images étaient des galaxies superposées avec des paysages et des natures. Singularité de l'expérience, j'ai fait une activité d'appréciation avec mon mari et ma belle-mère. Donc, c'était bien amusant. Je dirais pas que c'est une expérience unique. J'ai déjà été voir des expositions euh, d'images travaillées sur Photoshop qui me font un rappel des images du cosmos, mais comme j'ai dit, on sait très bien amusé. En ce qui est du potentiel, euh, moi, je vois beaucoup de potentiel pour cette exposition-là en ce qui est d'activité en classe. Donc, super pour faire des activités d'appréciation. Et ça ferait une super belle exposition pour une phase d'inspiration pour un projet qui va adresser les concepts et les gestes transformateurs de superposer des images sur Photoshop. En ce qui est de l'intégration dans le curriculum scolaire, euh, je dirais que la compétence transversale utilisée, ça serait plutôt exercer son jugement, puisqu'on parle vraiment d'une activité plutôt d'appréciation. Et donc, sans surprise, la compétence disciplinaire, pour moi, ciblée, serait apprécier des images médiatiques. La composante, pour moi, serait d'interpréter le sens de l'exposition. En ce qui est des exemples concrets de potentiel pédagogique, moi, j'ai été tirer des extraits du PDA. Donc, faire une appréciation de l'exposition où le but est de faire des liens entre les éléments représentés euh, socioculturels et la dimension symbolique. C'est plutôt ce que j'ai fait avec mon mari et ma belle-mère. On a fait un exercice d'appréciation euh, perceptuel, conceptuel. Pour moi, ça serait aussi de s'inspirer de l'exposition Cosmos pour créer des images médiatiques à l'aide de superposition sur Photoshop. Une des étapes importantes pour pouvoir faire un projet comme tel serait le processus de créer un inventaire d'idées authentiques à partir de recherches anciennes photos et des recherches sur Google liées à la création médiatique en tenant compte du rôle des repères culturels et de la signification de codes visuels. Donc, encore une fois, on pourrait utiliser cette exposition-là comme inspiration pour un projet. Ça serait donc le réinvestissement qu'on pourrait utiliser avec cette exposition-là. Les thèmes, lors de l'appréciation que j'ai faite moi-même avec mon mari et ma belle-mère, on a soulevé plusieurs thèmes qui étaient adressés par l'artiste, dont le mystère de l'univers. Euh, nous sommes plus proches du cosmos que nous le pensons. L'immensité des galaxies et le fait que nous sommes tout petits dans tout ça. L'idée de la puissance et l'impuissance face à notre univers, la destruction, la providence aussi, la croyance en quelque chose de plus grand que nous. La nostalgie, le temps et l'histoire personnelle est aussi un thème abordé, ainsi que la création et le fait que la créativité est partout. Un thème qu'on n'a pas pu trouver par nous-mêmes, par contre, qui était aussi inclus dans cette exposition, était l'idée d'insomnie. Euh, En ce qui est des thèmes pour les jeunes, moi je trouve que on était en fait tous d'accord, on travaille tous dans le milieu scolaire et on était tous d'accord que ce serait super pour des élèves au secondaire. Moi, je ciblerais plutôt le premier cycle
donc secondaire 2 à peu près. Plusieurs de ces concepts iraient chercher les jeunes, d'après moi, et ça favoriserait des discussions très intéressantes. Réflexion. Donc, parlons de l'espace un petit peu. La galerie des expositions temporaires est composée de 2 petites salles, chacun avec son propre thème sur le cosmos. On a le premier qui juxtapose l'univers et les paysages, comme les images qu'on a vues précédemment. Et en fait, j'ai oublié de le dire, toutes les images dans cette présentation proviennent de l'exposition Cosmos, donc sont des œuvres de Colin Singer. La deuxième salle adressait et juxtaposait des images de l'univers avec la nature morte ou l'univers et la nature. Donc, le plus grand enjeu pour moi de cette exposition-là et ce qui limite son potentiel est vraiment l'espace. Donc, le manoir n'a jamais été conçu pour devenir un musée. Les salles sont donc très petites et sont pas idéales pour un grand groupe. Nous, on ne ferait pas la visite de cette exposition-là avec un grand groupe. On s'était dit groupe idéal de 5, mais c'est pas vraiment faisable dans le contexte moderne. Donc, malgré le fait que le thème de l'exposition serait approprié et bien reçu par les élèves, on trouve que l'espace n'est pas adapté pour des visites de groupe. En ce qui est de l'accessibilité, encore une fois, on revient à la construction du manoir. Étant donné son contexte historique, le musée n'a pas été conçu pour être accessible aux personnes en fauteuil roulant. Donc, ça peut limiter certains élèves. En ce qui est de l'accessibilité dans les cantons de l'Est, si tu habites à Coaticook, c'est une exposition superbe parce que tu peux t'y rendre à pied. Mais si tu habites dans n'importe quelle autre région ou village des cantons, c'est assez loin. Donc, ça serait loin pour moi de mon école où j'enseigne à Windsor. En ce qui est du potentiel créatif en tant qu'artiste, j'ai été, moi, plus inspirée en tant qu'enseignante qu'en tant qu'artiste, des idées d'appréciation, de projets, etc. Cette exposition ne me donne pas plus envie de faire plus de Photoshop, mais l'exposition, par contre, m'a donné envie d'aller au musée plus souvent et de créer plus souvent que je le fais présentement. Et puisque la plupart de ces œuvres ont été conçues en résidence, ça me donne aussi envie peut-être un jour d'en faire un. Ça conclut en fait ma présentation. Je vous remercie pour votre écoute et passez une belle journée.